Bienvenue dans ce best-of de ce nouveau live qu'on n'a pas encore vécu. Là, on est 300 au moment où je vous parle. Aujourd'hui, ce soir, nous allons faire une partie d'Escape Game ensemble. On va jouer à Exit. J'ai le nouveau qui vient de sortir que Yellow m'a envoyé très gentiment. Le programme du live Exit le jour se fait le musée mystérieux. Et si jamais il est trop simple, on enchaînera sur la station polaire, je pense. On est parti ? On est parti ? On est parti pour le... Exit ! C'était ma vanne du soir, c'est comme ça s'appelle Exit. Aussi, il faut partir quand je dis Exit. On va l'ouvrir, il est tout neuf. Le musée mystérieux. Cette visite s'annonce exceptionnelle. Vous voici impatient à l'entrée du musée des sciences et des techniques de Florence. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité de découvrir le trésor de la Santa Maria. Mais tout dérape soudain, et la visite prend alors un tour incroyable. À vous d'éclaircir le mystère qui plane sur ce musée et de vous échapper de ce dernier. Ok, on va faire ça tranquillement, je sors un peu les éléments, on verra après. De quoi parle le jeu ? Alors que vous profitiez de votre dernier jour de vacances à Florence, voici que le ciel devient menaçant. Les premières gouttes suivent, vous incitant à presser le pas. Au fil des rues, la pluie s'intensifie et se transforme en déluge. En courant pour trouver un abri, vous bousculez un homme étrangement vêtu. L'air mystérieux, il vous remet un étrange disque de marbre ainsi qu'une brochure de musée. Il marmonne alors quelque chose à propos du trésor de la Santa Maria, de tickets gratuits, puis termine par un « amusez-vous » et disparaît sous la pluie. Un trésor, une entrée gratuite, un endroit sec, il ne faut pas vous le dire deux fois. Vous entrez alors dans le musée, laissant l'imposante porte claquer derrière vous. Mauvaise surprise, le lieu est désert. Même le guichet est fermé. Déçu, vous décidez de faire demi-tour. Mais la porte refuse de bouger. Vous regardez frénétiquement autour de vous, alors que la panique s'empare de vous. L'unique sortie est bloquée par un tourniquet, orné d'un étrange symbole. Attendez une minute, vous n'auriez pas déjà vu ce symbole quelque part ? Donc, est-ce que vous êtes prêts ? Le chat, je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes prêts ? Là, vous voyez la carte énigme A. En fait, dans Exit, quand on voit une carte énigme quelque part, ça veut dire qu'on a le droit de s'en saisir et de la lire. Et ça va être aussi comme ça qu'on va débuter notre aventure. Carte énigme, ticket. Du plus grand au plus petit. On a cette carte-là, une espèce de ticket où il y a marqué du plus grand au plus petit. Ça, c'est le disque décodeur, d'accord, sur lequel on mettra après un code à 3 chiffres quand on l'aura trouvé. Ok, là, il y a marqué de retour dans un instant, veuillez entrer le code. Donc, on a un code à rentrer pour pouvoir rentrer à l'intérieur du musée. Je viens de comprendre un truc juste là rapidement, j'ai vu des angles verts, et comme il y avait un petit coin vert sur la carte, je me suis dit, ok, donc en fait, on a le chiffre 9 qui est indiqué. Bon, pour moi, a priori, les chiffres, c'est 9, 9 et 8. De toute manière, il faut aussi qu'on trouve un symbole. Là, on a ce symbole-là, le triangle. Et là, ici, après, on va mettre le code qu'on pense être bon juste en dessous, ce qui va nous donner une carte réponse à retourner pour vérifier si on a bon ou pas, en fait. Là, ça nous indiquerait le 6. Oh! Mais oui, c'est ça! Du coup, si je me cale dans cet angle vert, admission me montre le 8. Cet angle vert, là, j'ai le 6, j'ai le 4. 4, 6, 8. Et donc, comme il y a marqué du plus grand au plus petit, 4, 6, 8, on va faire 8, 6, 4. 8 ici, ok. 8, 6, 4, ça nous dit carte réponse numéro 2. On va à la numéro 2, qu'est-ce que ça nous dit ? Ah non ! Vous fourrez le doigt dans l'œil. Malheureusement, le code n'est pas correct. Je pense qu'il faut découper ici. Et en fait, en temps normal, un ticket, on est obligé de, tu vois, de déchirer. On va découper le ticket d'admission, les amis. Voilà. Du coup, si je me cale là, la flèche, elle indique le 0. Ça ferait, donc du plus grand au plus petit, ça ferait 3, 0, 0. Allez, vas-y, on tente 300. Donc 3, 0, 0, ça nous donnerait la carte réponse 17. Carte réponse 17. Le code est peut-être juste. Ça, c'est une sécurité qu'il y a dans Exit. Quand on pense avoir trouvé la bonne réponse, on tombe soit sur une croix, comme on a eu tout à l'heure, soit là-dessus, pour vérifier en fait le truc. Le code peut être juste. Et dans ces cas-là, puisque nous, on le voit là, il nous propose d'aller à la carte réponse numéro 25. Carte réponse 25. Super! Ok, on a débloqué le tourniquet, donc ça c'est cool. Super, le tourniquet est enfin débloqué, vous pouvez passer. Alors que vous vous retrouvez de l'autre côté, un petit distributeur automatique qui à votre droite recrache la carte énigme B. Vous entrez maintenant dans la salle d'exposition. Rentrons, mesdames et messieurs du chat, dans la salle d'exposition. Il y a marqué en petit en dessous, vers l'infini et au-delà. Hé Timon, c'est juste un bébé lion. On peut faire Stitch. Ohana, Ohana signifie famille. Mais je suis en train de me dire, mon Stitch a un vrai côté Maïté, quand même. Tiens, alors, vous prenez une belle casque, mais mon Stitch c'est un peu ça. On est sur l'énigme croix. Ici, il y a marqué pour sortir, activer la machine. Ok, il y a marqué l'art du pliage, donc j'imagine bien qu'il
va falloir qu'on plie quelque chose. Il faudrait qu'on plie ça. Qu'on plie ça. Oui, d'accord, j'ai compris. Qui vient de me dire que ça fait des chiffres? Ça fait des chiffres de plier les cartes. Oui, c'est vrai, Candice. On plie d'abord sur l'axe A. Et exactement, on a un 3, vous avez raison. Ah, on pourrait dire qu'on a le 8 aussi, bien sûr. Ah, c'est le 0. On part sur un 8, 3, 0. Moi, je tente ça. 3, 8, 0. Faut aller au 4. On voit. Ok, ça c'est un bon signe. Ça veut pas dire qu'on a réussi, mais c'est un bon signe. Notre symbole, c'est celui-ci. Où est-ce qu'on le voit, le symbole? Nous, on le voit sur la machine. Donc, on le voit en 14. 14. Oh non! La machine est en train de se lancer. Prouf, clic, crac. La machine commence à se secouer. De la vapeur s'échappe. Pris de panique, vous vous asseyez sur les sièges de la machine. Cela semble plus prudent que de rester à côté de l'appareil. Au même moment, la pièce entière se remplit de vapeur et vous entendez un bref zoup! Suddenly, un silence de mort. La machine s'est arrêtée d'elle-même. Une fente étroite dans le panneau de contrôle de la machine vient de recracher les cartes énigmes C, D, E. À peine remis du choc, vous n'osez plus bouger. À mesure que la vapeur se dissipe, vous remarquez que le cristal est devenu jaune. Avant il était rouge, maintenant il est jaune. Attendez une minute! Cette vitrine n'était pas là tout à l'heure. Et où sont les trésors de la Santa Maria? Vous remarquez un petit cadran dans la partie large et circulaire de la machine. Y avait-il vraiment marqué 1950 il y a une minute? Que diable avez-vous mis en marche? Oh, ça sent la machine à remonter dans le temps, mon gars. À vous de le découvrir. D'abord, il faudrait peut-être regarder de plus près l'intérieur de la pièce. La vitrine et le cadenas semblent être un bon point de départ. Alors, la vitrine et le cadenas. La vitrine est là, le cadenas est là. Donc, notre cristal qui est devenu jaune, est-ce qu'on se serait pas fait un petit bond dans le temps en arrière? Je sais pas pour vous, mais je vais vous dire, Madame Chabot, ça y ressemble. La carte énigme D. C'est Marie Curie, chimiste et physicienne. Là, on a Albert Einstein, physicien. Léonard da Vinci. Quelque chose que vous remarquez peut-être, il y a quand même des petits traits et des petites couleurs sur ces lettres. Ouais. Le bleu qu'il y a chez Marie Curie, on le retrouve sur ces livres-là. Le orange qu'il y a chez Einstein, on le retrouve ici. Et Léonard de Vinci, on retrouve ici. Après, je me dis, si on compte juste le nombre de traits bleus, là on a 1, 2, 3, là on en a 3, et là on en a 4. Vous croyez que c'est aussi simple que ça? On les rentre dans le code couleur qu'il y a ici. Est-ce qu'on se tente ça? 7, 4, 2 avec la forme des traits, c'est-à-dire que vous avez fusionné les traits dans votre tête. Le bleu, ça donne 7, correct. Ça donne 4 pour le orange, on est d'accord, ouais. Ça fait 2, vous dites? Exact. Ce chat est beaucoup trop fort! Ça nous donne le 27, 7, 4, 2 sur le carré. Croix rouge? Non, ok. Le code que vous voyez peut-être juste, où voyez-vous le symbole du code? À savoir, le symbole du code pour nous, c'est le carré, même, donc le 5. Ils nous disent d'aller vérifier au 5. Tintin, tintin, tintin. Oui, formidable, la vitrine est ouverte. Qui vous dit que sous une pile de vieux livres, vous trouverez les cartes énigmes F, G et H. Ok, comme toutes ces cartes-là ont ce symbole-là, ça veut dire qu'on s'attaque en fait à l'énigme de la machine. Celles et ceux qui ne regarderont pas le texte publicitaire vont probablement échouer dans la résolution de cette énigme. Attends. Parce que le texte publicitaire, ça peut être aussi la boîte directement. Lui, quand il parle de texte publicitaire, si ça se trouve, il parle de ça, quoi. Et dessus, il y a des trucs avec des couleurs, tout ça, tu vois. Je sais pas, pour l'instant j'explore les pistes. J'en appelle au chat! Dans le texte de pub, il y avait quoi? Il y avait sûrement la date à laquelle ils ont retrouvé le bateau ou l'épave ou un truc comme ça, j'imagine. Il n'y avait pas une date quelque part là dans notre tout petit texte de départ? Sur la boîte, le code barre? Les cartes pub, Fabien. Oh, joli! Bon, c'est peut-être pas ça, mais je trouvais quand même que c'était une excellente idée sur le principe. Moi, dans ma tête, je me dis, ok, on place date ici, et ici on considère que c'est violet, vert, jaune et bleu. Cabane à Modéné. Dans la cabane, il n'y a pas de séquence de couleurs, mais si... Ah putain! Il fallait lire! Mon Dieu, mais c'est écrit en gros, il fallait lire! Mais heureusement que vous êtes là, le chat, c'est comme ça que ça marche ici! Il y a marqué, dans cette cabane, il n'y a effectivement pas de séquence de couleurs. Mais si vous en recherchez vraiment une, la voici! Violet, jaune, bleu et vert. 0,66, on commence. Ok, on commence par 0,66 alors. Ça nous fait la carte réponse numéro 2. Et on se souvient de la carte réponse numéro 2? Hein, on se souvient? Bah c'est pas ça. Donc je tente le 606, c'est ça? Ok. La 19. Ok, ça veut pas dire qu'on a gagné, mais c'est déjà mieux qu'une croix directe. Donc il nous propose d'aller jusqu'à la carte numéro 21, à savoir celle-ci. Oui! C'est bon! Fantastique, la machine redémarre enfin. Elle fait un bruit de ferraille et crache de la vapeur. Juste à temps, vous sautez à bord avant d'entendre l'inhabituel...
Peu après, les cartes énigmes I, J et K tombent devant vous sur le cadran du dispositif circulaire. Vous lisez maintenant 1920 et une sensation désagréable vous submerge. Prenez ces cartes énigmes du paquet et allez aux pages 8 et 9 du carnet. On a Emile Noether, Galileo Galilei et nous avons Isaac Newton. Bon, a priori, on nous propose de donner des petits coups de ciseaux là-dedans. Ici, on a des couleurs, vous avez vu, une espèce de truc un peu jaunâtre, un peu rose et un peu vert. On retrouve les mêmes couleurs ici dans ce tableau. Donc on va se les couper et se les mettre exactement comme sur le tableau de la loi de la gravitation de Newton. Ça me paraît pas idiot, non? Désolé, Amy. C'est parti pour Newton. On lui coupe la teuté aussi. Ok. Donc là, je le fais vraiment dans l'ordre des couleurs que j'ai là. Là, j'ai recomposé le truc. Qu'est-ce que ça nous fait? Est-ce que ça vous fait penser à un chiffre, tout ça? Je pense que c'est censé nous donner 3 chiffres. Il fait un truc chelou, lui, avec sa main. On est d'accord, ça fait un 5. Ah ouais, si, carrément. Regarde, sa main, là, ça fait un 5 ici. Un chiffre qu'on le reconnaît avec les deux ballons. Évidemment, c'est ça. 8, 7, 5. Putain, c'est beaucoup trop cool, ce jeu. Là, on va ici sur le diamant. La carte 8, 7, 8. C'est pas une croix, c'est impossible que ce soit une croix. Où est-ce qu'on voit notre symbole? On le voit là, il faut relever la carte numéro 29. Ici. Oui, on est bon. Incroyable, vous avez ouvert la sphère armillaire. Au centre, vous trouvez un objet étrange avec TOT inscrit dessus et une cordelette noire, ainsi que les cartes énigmes L et M. Nous avons une cordelette et le petit TOT où il y a 3 traits aussi de l'autre côté. En 1920, qu'est-ce qu'on a? On a tissé les fils du destin. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quoi? Il nous dit coupe en deux le fil. Si on est d'accord, je coupe en deux? Oui, en deux. Crac, on coupe. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres la boucle dans le trou. Là, on est au petit 2, donc on passe ici comme ça. Je passe les 2 dans la fente. Attention, ça va nous faire une illusion d'optique. Je compte sur vous pour la voir. Ah oui, d'accord. Non, c'est 464, ça. Ah, c'est trop cool de l'illusion d'optique. Je kiffe Exit. Et si on a bon, il faut qu'on aille à la carte numéro 10, ici. A priori, on a bon. Donc, si on a bon, faut aller au 13. Le 13 nous dit... Oh, merde. Non, attention, j'ai fait une connerie. Ah oui, non. C'était au 26. Autant pour moi, ça va avoir la même chose. Oui. Oh, regarde la ref. Regardez la ref. Là où tu vas, Marty, on n'a pas besoin de route. La machine fait un bruit de ferraille et crache de la vapeur. Vous montez à bord. Un bref. Zoup. Et la carte énigme N s'envole face à vous. Vous prenez cette carte énigme du paquet et allez aux pages 10 et 11 du carnet. Elle vous semble étonnamment familière. Non, comment est-ce possible? Alors que vous vous apprêtez à avancer, une jeune femme apparaît, elle vous semble étonnamment familière. Serait-ce Mona? Mona Lisa? Vous l'entendez appeler l'homme par son prénom 3 fois en tout. Désormais, vous n'avez aucun doute. Devant vous se trouve Léonard de Vinci en train de travailler sur votre machine à voyager dans le temps. Le cristal de la machine rutile d'une lueur bleue. Devrez-vous utiliser cette machine pour retourner dans le présent? Si seulement vous saviez comment l'activer. Trop bien. On en est là et on a juste ça. O égale, C égale, M égale. Quoi? O c'est 3, C c'est 3 et M c'est 1? Pareil, c'est aussi simple que ça. Moi je crois vraiment que c'est quel est le nombre de bulles de L, le nombre de bulles de lui et le nombre de bulles de L. Ah, pourquoi miaou? Ah, excellente question, pourquoi miaou? Il faut le nombre de O, de C et de M en écrivant le bruit de ce que font les gens. Cocorico, me et je sais pas pour la femme. Mais la femme, on sait ce qu'elle fait. Écoutez, vous l'entendez appeler l'homme par son prénom 3 fois en tout. Ça veut dire qu'elle a dit 3 fois Leonardo. Il y a combien de O prononcés par elle? 2, mais elle le dit 3 fois, donc je dirais 6. Il fait Cocorico. Combien il y a de C dans Cocorico? Donc 6, après c'est un 9. Et après, combien de M dans me? Un seul. Ça nous ferait 691, on est d'accord? Donc on va à la carte numéro 22, les amis. Ok, ça sent plutôt bon, on le sait. Notre symbole, c'est le petit L, on le voit sur la petite caisse. Ça nous emmènerait au 30. Carte numéro 30, oui, vous avez réussi à ouvrir la caisse en bois. À l'intérieur, vous trouvez le manuel d'activation O, P, Q, R, S, T. Waouh, on a tout ça là. Donc, disposez les cartes d'activation par terre et placez-vous au centre. Tournez-vous de 90 degrés vers la droite, échangez le numéro devant vous avec celui de derrière vous, ensuite échangez le numéro du chevalet avec celui de la caisse, tournez-vous de nouveau de 90 degrés vers la droite, prenez maintenant la carte à votre gauche et retournez la face cachée, échangez désormais la carte de la souche d'arbre avec celle derrière vous, tournez-vous de 180 degrés, le code est le suivant, caisse moins souche d'arbre, regardez à votre droite, regardez à travers vos jambes. What the fuck? Regardez, on va prendre Einstein, qui va symboliser nous en fait. En fait, je ne fais que la représentation de ce dessin-là. Tournez-vous de 90 degrés vers la droite. Ça, c'est ce que je fais, on est d'accord? 90 degrés vers la droite. Échangez le numéro devant vous avec celui qui est derrière vous. Donc, j'échange ces deux-là. Ensuite, échangez le numéro du chevalet avec celui de la caisse.
J'échange ces deux-là. Vous hurlez pas, c'est bon. Tournez-vous de nouveau de 90 degrés vers la droite. Prenez maintenant la carte de votre gauche, donc ça c'est sa gauche à lui, et retournez-la face cachée. Échangez désormais la carte de la souche d'arbre avec celle derrière vous. La souche d'arbre avec celle derrière moi. Ce sont elles. Tournez-vous de 180 degrés. Le code est censé être le suivant. La caisse moins la souche d'arbre. 4 moins 3, ça fait 1. Regardez à votre droite. On peut dire que c'est un 0. 1, 0. Et à travers vos jambes, ça ferait 1, 0, 6. 106. Je me chauffe, les gars. Je tente le 106. Vous dites que c'est un 9 ? Ok, c'est peut-être un 9 alors. 109 sur l'étoile. La carte 1. Ah putain, c'est pas ça. Mais bon, oui, vous avez raison le chat, oui. Mais oui, quand on regarde entre les jambes, le 9 semble un 6. Donc en fait, 106, c'était pas déconnant. Ça, c'est trop bien de faire des escape games ensemble. Je veux qu'on fasse ça régulièrement, les amis. Où est-ce qu'on voit notre symbole ? Notre symbole, on est donc sur l'étoile, actuellement. Et où est-ce qu'on le voit ? On le voit donc sur la machine à voyager dans le temps. Donc il faut qu'on aille à la carte 11. On va le savoir tout de suite. La machine est activée, génial. La machine est activée grâce à vous le chat. Elle vibre bruyamment et dégage de la vapeur. Vous montez à bord, mais au lieu d'entendre l'habituel, vous sentez que la machine commence à tourner de plus en plus vite. Vous pouvez désormais aller aux pages 12 et 13 du carnet. Donc, pile au moment où vous vous dites que vous ne pouvez plus supporter l'effet centrifuge, vous entendez une détonation brutale, vous avancez à une vitesse incroyable en plein dans un immense labyrinthe obscur. Oh non! Serait-ce réellement la fin? Un petit bout de papier se glisse hors de la fente du panneau de contrôle et contient un message. La porte est votre objectif. Utilisez une téléperceuse colorée ou vous serez perdu. Déchirez les pages 13 et 14 du carnet et commencez à chercher le chemin à travers le labyrinthe de l'espace-temps. Donc, le début est ici. Nous, on veut aller ici. En clair, je pense qu'il faut prendre un crayon. J'ai pas de crayon, mais je vais prendre ça. C'est bien. Et on va faire les trous dans le papier. Et il faut au début passer par le orange, après par le bleu et après par le vert. On cherche à aller d'abord au orange. Donc, tac, 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 tac. Il faut retenir les chiffres qu'on va croiser. Pour l'instant, on n'a croisé aucun chiffre. Donc, on arrive ici. Maintenant, il faut que je traverse le bleu par là. Là, je croise le 4. Là, je passe au bleu. Après le bleu, c'est le vert. Donc 4, ça nous ferait 3. Maintenant, 4, 3, ça passe au vert, on vient de là. Et là, du coup, 1. Ok, 4, 3, 1, ça nous fait le 24. On la voit où, la lune? On la voit sur le petit coffret. Il faut aller voir au 16 si on a bon ou pas. Oui, la porte s'ouvre. Ah, on est de retour au musée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout paraît étrange. Sur le cadran de la machine, vous lisez l'année de 1420, vous avez voyagé vers le futur, sans déconner, on va jamais s'en sortir. Tout à coup, le cristal devient violet, la carte énigme U vous est éjectée à la figure. Prenez la carte énigme U du paquet, on retourne ça. Il faut que les étoiles soient alignées pour pouvoir repartir d'où vous venez. Sur le trajet du retour, par une nuit noire, le code de Leonardo redonne espoir. Pour les experts en énigmes, aucune difficulté. Quant aux autres, ils seront certainement disqualifiés. Disque, noir, disque. PS, Mona a esquissé un sourire en voyant la toile où il avait représenté toutes les étoiles. Je vois pas tellement d'indices là. Ici, il y a quand même des choses qui sont un peu plus en gras que le reste. Il y a par une nuit noire, disque. On va récupérer un peu la boîte, on va voir ce qui s'y passe là-dessous là. Attendez, je regarde ça dans le noir pour voir. Je vous jure, je me demande si c'est pas phosphorescent. Vous le voyez pas, mais sur le disque, peut-être avec les reflets de la lumière, regardez, il y a quand même pas mal de symboles qui sont comme ça en relief. Il y a forcément un truc tout bête à faire. Hein. Je vais vite fait voir ceci dans le noir, les amis. Alors, qui avait raison? Je vous le demande. Eh ben, le chat avait raison. Pour la 3e fois, je crois, ce soir, ou 4e fois, vous aviez 100% raison sur un truc que j'allais pas tester tout de suite. Dans le noir, cette lune-là, celle-ci et celle-ci, elle s'allume. Et du coup, c'est obligatoirement ça le résultat, c'est 560. Donc, ça nous fait le 7. Donc, il faut aller au numéro 20. Ok. Oh! Je suis peut-être pas allé au bon endroit, ce serait pas la première fois. Le code n'est pas correct. Le code est pas bon. On rentre par une nuit noire, nous. Vas-y, je tente ma théorie. Ok, le 23. Eh oui, vous l'avez fait. Oh, on est de retour au présent. Vous êtes revenu dans le présent. Tout semble être exactement pareil que quand vous êtes rentré dans le musée. Encore mieux, la porte du musée est ouverte, le cristal ne brille désormais plus, il semble vidé de toutes ses couleurs et recouvert de fissures. Cette machine n'ira probablement plus jamais nulle part, mais qu'est-ce que cela? L'un d'entre vous a apporté quelque chose du futur? Pensez-vous que l'on voudra vous croire? Prenez les cartes énigmes V, W, X et Y du paquet et répartissez-les entre vous. Vous pouvez les rapporter à la maison comme un souvenir de votre folle aventure. C'est tout ce qu'on a ramené du futur. Ah! Et qu'à rapport avec une future énigme que j'ai pas de chez Exit.
et qu'on se fera ensemble. Bravo le chat, bravo à vous. J'ai surkiffé faire cet escape game avec vous. Cette vidéo n'était pas du tout sponsorisée, ce live n'était pas sponsor par Yellow, mais ils m'envoient leurs nouveautés régulièrement, leurs jeux, et donc merci à eux pour ça. Si vous aimez ce jeu, je vous mets un lien dans la description. Merci beaucoup à vous, je vous embrasse très très fort, je kiffe faire ces lives sur Twitch avec vous, je kiffe encore plus avoir fait cet escape game. Je vous embrasse très fort, ciao, bye bye.